Alors guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et il fait chaud. Il fait chaud, guys. Il fait réellement chaud. Mais on y va. Il y avait cette vidéo, mais ça, ce message, on est encore de nouveau du côté des Antilles, du Zouk, pas juste des Antilles, du Zouk, le scandale de Père Lama. Et il y a une autre artiste, Zouk, qui a décidé aussi de prendre parole, de prendre parole, d'écrire sur ses réseaux des commentaires qu'elle a retirés. J'imagine que son équipe ou elle-même, elle a vu le backlash qui est venu derrière, donc elle a tout de suite retiré. Mais l'Internet qui est l'Internet, ça reste, les archives restent. Et on va en parler. Lindsay, on va l'appeler Lindsay, c'est plus simple. Lindsay Jean, qui nous laisse savoir qu'est-ce qu'elle en pense de tout ce qui est arrivé à Père Lama et solidarité dans le milieu, dépendant si tu es mon ami ou pas. En tant que tel, il t'arrive quelque chose, tu le mérites si tu n'es pas mon ami. Si tu es mon ami, on a de la sympathie. En tant que tel, c'est comme ça qu'on peut le prendre. Ça veut dire que techniquement, si je vois quelqu'un à terre, la personne va mériter mon support juste si la personne est mon ami. On y va, on est chez Ladoa. Est-ce que vous avez suivi? Oui, on est chez Ladoa. It's about everything. Et on parle de qu'est-ce qui se passe avec Lindsay, de qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qui se passe avec elle en vrai. Donc justement, je vais vous laisser à l'écran, vous allez voir les messages qu'elle a laissés sur ses réseaux, qu'elle explique un peu la situation. En gros, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit que elle est dans le milieu, donc en effet, elle est du milieu, c'est une artiste aussi. Donc entre eux, ils se connaissent. Et elle a dit de toute façon, elle connaissait déjà l'altercation qu'il y avait entre Père Lama, V6, Marvin et Nestlé. Et elle a décidé, comme adulte, consentante, elle n'est pas une gamine, de prendre position pour Marvin et son ami Nestlé parce qu'elle a jugé que entre eux, dans leur entourage, ils ont dit que Père Lama, de toute façon, est folle. Elle mérite tout ce qui lui est arrivé. Donc, si la façon dont elle s'est fait traiter lors du festival, elle le mérite parce qu'elle est folle. En tant que tel, c'est ça qu'elle dit. Guys, c'est pas moi qui dis. Lisez-le, mettez sur pause, lisez-le. C'est exactement ça qu'elle a dit. Je ne sais même pas même comment le dire. Donc, vraiment, elle a pris position pour une bataille qui ne la concernait pas, si j'ai bien compris, parce qu'elle a jugé de défendre ses amis. OK, c'est correct, il faut être loyal envers ses amis. Et là, suite encore à cet événement qui est arrivé à Père Lama, où ce qu'elle s'est fait humilier carrément. Oui, on peut le dire, elle s'est fait humilier dans le festival. Donc, on l'a refusé un accès en décidant de la déprogrammer comme ça. Je sais, certaines personnes, vous allez être bornées, fermées, parce que j'ai vu certaines personnes rapidement dire « Ah, mais si ils l'ont humiliée comme ça, c'est parce qu'elle le méritait. Il y a l'autre version. » Mais en tant que telle, la version qu'on regarde simplement, guys, la version de Père Lama, au début, là, elle a présenté les faits pour parler à sa communauté pour dire « Je ne vais pas être dans le festival parce qu'on vient de me déprogrammer dernière minute. » Et à ce moment, quand elle le filmait, elle filmait à sa communauté, elle parlait à sa communauté, ça venait d'arriver. Et elle a bien sûr, bien entendu, compris, c'est parce qu'il y a des artistes qui ne l'aiment pas, les artistes qu'elle sait, qu'elle n'est pas amie avec eux, ne l'aiment pas. Mais à la base, quand ils venaient performer, je ne pense pas qu'elle venait performer pour les artistes. Entre eux, les artistes, ils ne viennent pas performer l'un pour l'autre. Je ne sais pas, peut-être que oui. Mais ils viennent performer pour leur public. Donc, je mets une parenthèse. Maintenant, en 2024, les artistes communiquent sur les réseaux sociaux avec leur public. Que ce soit quand Chris Brown a un événement qui lui arrive, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé sur la page de Chris Brown. Chris Brown, c'est le gars le plus actif. Surtout ici avec les médias, c'est compliqué pour lui. Ses réseaux sociaux, il dit qu'il est le premier, il veut donner ses nouvelles. Nicki Minaj, la rappeuse, la même chose. On se rappelle qu'elle avait son incident en Amsterdam, dans l'aéroport, et puis elle a eu un retard. Je pense que son show a été décalé ou quoi que ce soit. Comment le monde a su rapidement qu'est-ce qui se passait? Parce qu'elle a fait un live en direct pour expliquer la situation. Donc, et dans ce moment-là, il n'y a personne qui a dit « Ah, mais c'est juste ta version, c'est pas l'autre version des autres. » Ils ont juste été comme, ils ont eu de la sympathie pour leur artiste et parlent avec leur artiste. Donc, c'est la même chose que Père Lama a fait. Elle dit « Hey, les amis, mais ceux qui me suivent, ceux qui m'aiment, j'étais supposée faire le festival. Si vous ne me voyez pas monter sur la scène, ne soyez pas surpris.
surpris. Même moi, je suis choquée. Je viens d'être décalée. On vient de m'humilier, là. La production qu'ils m'ont fait venir, j'ai fait le vol, j'ai fait tout ça. Ils m'ont décalé, ils m'ont humiliée. C'est de ça qu'elle parlait. Et là, maintenant, on a pu comprendre rapidement que c'est une histoire d'artiste, parce que je pense qu'après, elle a dit, c'est des artistes qui ont fait la pression auprès de la production, et la production a cédé à ça. Oui, je peux comprendre, c'est possible que cette production, ils sont très sensibles. Ils ont peut-être, si maintenant la production, ils ont une ligne d'artistes qui doit jouer, et plusieurs de ces artistes disent, ben si elle joue, nous, on te boycotte, ça les met une certaine pression de se dire, ben mieux vaut perdre une artiste que perdre plusieurs artistes. Je peux comprendre ce côté-là, mais le côté, je trouve que c'est très non professionnel et c'est un manque humain, d'humanisme, c'est qu'ils auraient dû le laisser savoir à l'artiste en question. Juste lui dire, regarde, on est dans un dilemme. Je sais que tu étais cédulé pour jouer, pour performer avec nous. Malheureusement, voici le dilemme qu'on a. Il y a certains artistes qui nous ont fait une certaine pression. Et là, maintenant, nous, tu sais, on doit nourrir un peu l'événement. Et tu comprends. Ils auraient pu dire quelque chose comme ça, la laisser savoir qu'elle aurait pu faire sa guerre suite à ça. Mais là, le fait comment on l'a juste banni, déprogrammé et refusé d'accès pour s'expliquer avec elle. C'est ça qui arrive. C'est quoi le respect? C'est-à-dire qu'ils l'ont même pas pris pour un humain, là. Tout le temps qu'elle était là, elle est même pas un humain, elle n'a pas d'émotion. Et puis là, on a vu, oui, Marvin parler, donner sa version. Mais Marvin, il nous a parlé, il nous a donné sa version. Je sais pas pour vous, mais moi, dans sa version, j'ai compris. En 2011, il y a l'histoire du son et tout ça, des histoires des embrouilles, il y a des clans qui s'est formé, et bref, et bref, et bref, et bref. Mais tout ça, on est en 2024, j'ai toujours pas eu des réponses de en quoi elle méritait l'humiliation. En quoi elle méritait l'humiliation. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas cette réponse-là. Je ne sais pas pour vous, peut-être vous avez la réponse, donnez-moi-la, mais moi, je n'ai pas la réponse. Comment quelqu'un mérite l'humiliation? C'est-à-dire que là, maintenant, c'est fun, vous êtes content de dire « Ah, mais elle le méritait, c'est une troublemaker » parce que c'est ça qu'ils disent, qu'ils justifient. Et comme on voit Lindsay, l'autre machin chouette, Lindsay, Beyoncé, la Lindsay, bref, c'est, qui dit « Ah, mais de toute façon, le monde, il paraît qu'on dit qu'elle est une folle, donc c'est normal. » Pardon? Est-ce que tu es psychologue, ma fille? Est-ce que tu es une psychologue? Tu as fait une thérapie avec elle? Tu as fait un diagnostic avec elle pour déclarer quelque chose comme ça? C'est quoi ton problème? C'est-à-dire que elle, cette Lindsay-là, on est sur le net, tout tresse. Il lui arrive quelque chose demain, on ne sait pas n'importe quel événement. Nous, le public, on peut se dire « Ah ben c'est ça. Ben c'est ça. Good for her. » Sans sympathie, sans empathie. Ça, on appelle ça la règle du bon sens. Vous êtes dans le même milieu, vous êtes des collègues de travail. On ne parle pas d'être amis, on a compris, ils ne sont pas amis. Ou le monde qui sont amis, ils sont amis entre eux. Ceux qui ne sont pas amis, ils ne sont pas amis entre eux. Ça, c'est une chose. Mais de là à réellement venir trouver le moyen de commencer à essayer de la diminuer, tout le long, j'ai pas encore vu la production réellement. Ils ont fait un petit mémo rapide dire « Oh, elle a été déprogrammée et retirée. » Dernière minute. Est-ce qu'il y a des excuses qui s'est faites face aux personnes qui sont déplacées? Parce que oui, il y a du monde qui sont déplacés pour elle. Oui, il y a un pourcentage de monde qui sont déplacés pour elle. Est-ce qu'il y a eu des excuses, un remboursement, un discount qui va être fait pour les prochains événements? Autre que des artistes maintenant qui se sentent concernés, ils viennent faire leur discours, commencer à parler. En 2011, il y avait ici qui commence à raconter que ah ben oui, je me rappelle la dernière fois qu'on avait eu un buffet en 2011, elle avait mangé toutes les croissants au beurre, elle nous a rien laissé, donc nous on veut plus. Autre que ça, nous comme public, on voit juste que c'est une injustice. Et là, il y a beau avoir autant d'artistes pour venir essayer de donner leur point de vue, il y en a qui vont satisfaire de ce point de vue, dire « Ah ouais, mais si tout le monde est d'accord qu'elle est problématique, elle mérite de se faire humilier. » Who are you guys? Comment vous décidez qu'elle méritait de se faire humilier comme ça? La femme s'est faite humilier, c'est un traumatisme. Donc là, maintenant, on regarde ça. Après, on parle de la solidarité dans le milieu. On regarde pour la culture augmente et tout ça, mais comment? Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez espérer que le public vous respecte quand vous faites ça? Vous montrez qu'entre vous, vous êtes sale, vous êtes crasse. Désolée. Et puis Lindsay, là, qui arrive avec ses commentaires, je pense qu'elle a enlevé ses commentaires rapidement et puis je ne sais pas si elle a fermé sa page temporairement ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle s'est rendue compte ou elle s'est rendue compte par la force. Là, elle va essayer de dire « Ah, mais tout ça, c'est la faute de Perlama. » Est-ce que c'est Perlama qui t'a envoyé écrire tous ces commentaires-là?
Et puis en plus, commencer à dire, mais moi, je suis pas une gamine de 16 ans. Mais t'es pas une gamine de 16 ans, t'agis comme une gamine de la cour d'école, la petite classe, là, les enfants de troisième année, là, qui sont en train de préparatoire, qui sont en train de jouer qui sont en train de manger de la gomme à terre. Tu t'agis comme un enfant comme ça, prépubère, sans aucun sens. Et puis, jusqu'à maintenant, au-delà de dire qu'on sait que Perle Lama et certains artistes ne s'aiment pas, ils s'entendent pas, ça justifie toujours pas. Moi, je sais pas pour vous, peut-être moi, ma tête est dure, mais ça justifie toujours pas pourquoi Perle Lama a reçu ce traitement-là. J'ai toujours pas de réponse ou d'explication logique qui dit oui parce qu'elle est ci, qu'elle est ça. Si réellement la production, producteur que vous êtes, aussi bon et tout que vous êtes juste. Vous savez qu'elle était si mauvais tempérament que ça, qu'elle était mauvaise, vous ne voulez pas travailler avec elle. Pourquoi vous l'avez invitée à votre festival? Pourquoi vous l'avez donné une place à votre festival jusqu'à la dernière minute, vous l'avez laissé savoir qu'elle allait jouer à votre festival si vous savez que vous ne la voulez pas dans votre festival. Dans ce cas-ci, faites votre festival entre vous, invitez vos machins chouettes entre vous et c'est tout. Donc pourquoi faire ça? Et puis là, j'ai regardé la parenthèse, c'est sûr que je veux dire la musique est pour tous, mais j'ai remarqué quelque chose. Vous ne respectez pas les artistes antillais. Vous respectez pas les Antillais. Nous, les Antillais, on fait les pas, on s'appelle afro-descendants, on veut faire les pas pour faire la connexion avec l'Afrique. Et c'est comme ça que vous nous traitez. Nos artistes, là, vous nous traitez comme ça. Et puis là, si on réagit, c'est comme, ah, mais pourquoi vous réagissez aussi? Vous, là, vous êtes, ah, mais n'oubliez pas, les Antillais, on est un peuple, là, qui revendique beaucoup, là. On a beaucoup à revendiquer. On revendique beaucoup, que ce soit de... On sait qu'on a été un petit peu lâché de notre terre. Nos ancêtres nous ont un peu vendus. On sait qu'on on est arrivé sur des terres, on a dû se battre, on a été beaucoup laissés à nous-mêmes pour créer notre identité. Déjà en partant, ça veut dire qu'on vient déjà avec une force de caractère, qu'on se défend. On doit déjà défendre nos origines antillaises parce qu'on sait qu'est-ce que antillais veut dire, les mélanges qu'on a dû prendre avec nous. Et là, maintenant, on parle qu'on veut collaborer avec l'Afrique, on veut faire de quoi, et puis vous traitez nos artistes comme ça, et vous voulez qu'on réagisse pas, qu'on reste « It's beautiful ». Ah, mais oui, c'est vrai, elle était problématique, elle méritait l'humiliation. Non, elle ne méritait pas l'humiliation. Personne ne mérite l'humiliation. Que ce soit, même si un événement s'arrivait comme ça au chanteur Marvin, j'aurais eu la même réaction. Je dis, comment ça on le traite comme ça? J'aurais eu la même réaction. J'aurais même pas réfléchi pour dire est-ce qu'il est, de quel pays qu'il est ou quoi que ce soit. Parce que je dis, humainement, on ne donne pas ça à quelqu'un. Surtout que vous l'avez pris. Et certains vont dire, ah, mais si on l'a retiré dernière minute, on l'a humilié comme ça, elle le méritait. Comment elle le méritait? Toi, là, va faire ça, que tu penses que tu vas travailler. Le travail te fait te déplacer, te préparer. Quand tu arrives, dernière minute, on ne te laisse pas rentrer. Tu demandes, mais pourquoi on ne me laisse pas rentrer? Qu'est-ce qui se passe? Non, désolé, on t'a déjà remplacé. Bye. Sans explication, sans rien. Et puis après, tu vas me dire comment tu vas te sentir. Tu vas pas sentir de l'injustice? Tu vas pas te sentir mal? De la même façon que le traitement que vous faites à Perle Lama, là, tous les artistes qui sont là, qui n'ont pas réagi, et même encore pire, les artistes qui essayent de la blâmer au lieu de comprendre que ce qu'elle a vécu, c'est pas normal. Vous allez dans un gros festival. Tu sais, quand je dis gros festival, festival avec des étrangers, ça veut dire qu'un groupe de Belges, un groupe de Français, un groupe d'Américains, peu importe le groupe, même latino, peu importe le groupe décide d'organiser un gros festival, il invite vos artistes. Et là, dernière minute comme ça, ah, finalement, on t'a retiré parce que tel artiste a dit qu'il ne voulait pas te voir sur la scène. So, on t'a retiré. Non, 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 tu rentres pas, tu rentres pas. Get away, get up, leave, 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 leave. Vous aurez fait quoi? Vous n'aurez pas été choqué? En plus, vous voyez votre artiste que vous attendez voir, il est en train de parler dans ses réseaux, de dire « Oh, j'ai été retiré du truc parce qu'il y a des artistes qui ne veulent plus me voir. Ils ont fait de la pression. » Vous aurez réagi comment? Vous aurez même crié l'injustice, crié de tous les droits humains, là. Donc, c'est tout à fait normal que, non, c'est pas normal qu'est-ce qui est arrivé et que le monde en soit offusqué. Peut-être vous voulez normaliser quelque chose qui n'est pas à normaliser, mais quand on a besoin de se mettre un peu là, et de dire non, c'est pas normal, il faut le dire. Donc, bref, le commentaire de Lindsay, ah, j'ai pris du temps à dire son nom. Jusqu'à maintenant, je déforme son nom et puis je le déforme. Je prends même plus la peine de bien dire son nom. Et si j'avais déjà bien dit son nom? J'ai cherché pour savoir c'est qui. Je reconnais ses sons parce que je connais Zouk. Mais cet artiste-là, c'est pas une artiste que j'écoute.
Donc, j'ai fait juste, c'est quoi cette affaire-là, Lindsay, genre, elle veut quoi, elle? Ah, c'est une chanteuse aussi. Et puis après, je me suis rappelé de un de ses sons comme ça, de loin. Donc, bref, déjà, je me dis, sa prise de position, que oui, de dire qu'elle n'est pas l'amie de Père Lama, c'est parce que t'es pas l'amie de quelqu'un, la personne mérite de se faire humilier, mérite le pire. C'est ça qu'elle est en train de nous dire, c'est ça le message qu'elle envoie, la grande. Bref, c'est ça que je voulais dire sur Lindsay, là, on va l'appeler la Lindsay, on finit avec ça. Donc, bref, c'était mon opinion sur elle parce que j'avais ça pour elle aussi. Elle m'a donné chaud. Donc, je laisse sur ce, faites attention à vous. On est avec Perle Lama. Et ces artistes-là, les Marvin, les Nestlé, les Z-Gens, les machins chouettes, je ne sais pas si d'autres artistes vont venir se présenter aussi, donner leur opinion. You're gonna get it. Vous allez être servi. Vous allez être servi. OK? Je vous laisse sur ce.